Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc moi c'est Patricia pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est la première fois que tu es là. Donc voilà, les présentations sont faites. Et pour ceux qui me connaissent déjà, me revoilà. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo différente. J'espère que tu as ton temps. Parce que perso, je me suis préparée. J'ai pris ma petite tasse de thé. Tu te mets tranquillou normalou dans ton fauteuil. On va parler de nos cheveux. Alors, pour pouvoir commencer ce super sujet, et je vais essayer de ne pas faire la vidéo trop longue parce que je me connais déjà, j'aime tellement parler. Donc, j'ai décidé de parler de ça puisque j'avais une relation particulière avec mes cheveux. Pourquoi? Déjà d'une, parce que j'ai des sœurs, bon j'ai quasiment que des sœurs, j'ai un frère mais qui est plus petit en plus, mais j'ai quasiment que des sœurs, mais qui ont des cheveux de fou. C'est pas des cheveux hyper métissés, etc. Mais ce sont des cheveux en fait crépus, mais mélangés. Et du coup, ils ont ces espèces de cheveux, si vous voulez, caraïbéens. Et il n'est pas lisse, mais comment l'expliquer? Qui veut dire que ce sont des cheveux qui sont un petit peu comme les cheveux des hindous, mélangés avec les cheveux, par exemple, d'un noir, des cheveux hyper crépus. Donc ça veut dire qu'ils avaient des cheveux entre deux et c'était hyper joli, long et tout, hyper beau. Mais moi, j'avais des cheveux en fait 0,0 tibia, comme on dit chez nous. Donc ça a été depuis le plus jeune âge un complexe pour moi parce que les gens autour disaient « Oh, elles sont belles et tout, machin ». Et puis hop, quand on regarde Patricia, d'accord. Donc voilà, ça avait développé une espèce de complexe. Et moi, je me disais toujours, oui, mais pourquoi j'ai pas les mêmes cheveux qu'eux aussi? Et tout de suite, je le dis, je suis pas le plus à plaindre parce que voilà, aujourd'hui, je m'en rends compte. Enfin, j'aime beaucoup mes cheveux, ils sont ce qu'ils sont. Et puis finalement, je les aimais tellement. Mais à ce moment-là, c'était pas du tout ça. Je les aimais pas. J'avais qu'une envie, en fait, c'était de les défriser pour qu'ils puissent devenir raides. Et d'où le sujet d'aujourd'hui, parce que justement, j'ai lu un article et tout, et puis ça m'a vraiment touchée, puisque j'étais de ces personnes qui se disaient, en fait, avoir des cheveux raides et avoir des cheveux comme les blancs, justement, c'est ce qui était joli, parce que finalement, c'est ce que je voyais, et avoir des cheveux un peu plus jolis, où ça ondulait un peu plus, c'est ce qui était beau, parce que quand il y avait aussi des icônes noires américaines, on favorisait toujours les icônes noires américaines qui ont des cheveux plutôt ondulés. Donc forcément, je m'identifiais à ce genre de personnes et je me dis mais c'est pas possible, je suis pas jolie. Je suis pas jolie parce que je ne leur ressemble pas. Je suis pas jolie parce que je ressemble pas à ma soeur qui leur ressemble, à mes soeurs qui leur ressemblent. Et je passais par cette phase-là où j'aimais pas du tout mes cheveux. Sans surprise, à l'adolescence, advienne que pourquoi j'ai défrisé mes cheveux. Ma mère, elle voulait pas du tout. J'ai défrisé mes cheveux et je me suis dit non, là, ça va aller mieux. Déjà, je vais gagner en longueur. Pour moi, c'était ça. Ça va être un petit peu plus long et tout. Ils vont être raides. Début de la catastrophe. Donc, ça a été des cheveux abîmés. C'était du grand n'importe quoi. Enfin, voilà. Et ça a duré jusqu'à la bonne vingtaine, à l'approche de la trentaine. Donc j'étais passée 2 fois déjà par une étape de Big Shop où je me suis dit je laisse repousser au naturel. Mais je suis désolée, enfin, des gens ne comprendront pas, mais c'était plus fort que moi. Je n'assumais pas mes cheveux. Je n'assumais pas. Pourtant, ils sont pas moches. Mais à ce moment-là, je n'assumais pas mes cheveux. Je n'y arrivais pas, donc j'ai redéfrisé. J'essaierai au fil de la vidéo de vous mettre des petites photos que vous puissiez voir ce qui étaient mes cheveux un petit peu quand j'étais un petit peu plus jeune. J'en ai pas énormément des photos, mais en tous les cas, j'essaierai d'en mettre. Et après, je suis passée par cette phase où j'ai commencé à vouloir me dire que je vais mettre des tissages, des perruques, etc. Oh, la vérité, comment ça me grattait. Je ne sais pas si je faisais une allergie, mais je l'ai gardé 2 jours. Après, j'en pouvais plus. Ça me grattait.
Mais je me faisais la misère et tout, je les gardais parce que je me sentais belle. Pour moi, voilà, je répondais à certains critères, à ce que je voyais. Mais comme j'étais dans le faux, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mais finalement, il est arrivé il y a combien? Il y a 3 ans, 4 ans. Enfin voilà, je m'emmène un peu les pinceaux, mais il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je sais pas, il y a eu un déclic où, pour moi, c'était trop. J'étais arrivée à une époque de ma vie où je me suis dit, mais je m'aime comme je suis. Je m'aime comme ça. Et je me suis retrouvée en fait avec des cheveux défrisés sur la tête et je ne me reconnaissais plus. Je me suis dit, c'est pas moi. J'ai envie de savoir quelle est ma nature de cheveux. Est-ce que, enfin voilà, comme aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Mais ces cheveux-là, en fait, qu'à chaque fois je traite, à chaque fois que c'est pas les miens, donc je veux voir ce que ça donne. Et ça a été le début de mon aventure où j'ai big chopé mes cheveux, j'ai tout enlevé. Voilà. J'ai tout coupé. Donc je vous mets la photo juste là. Et je me suis dit que je repars à zéro et je vais voir. Et c'est là où j'ai appris à aimer mes cheveux, à en prendre soin. Ils me le rendent tellement bien parce que voilà, ils sont en bonne santé et je me sens enfin moi. Trop de fois, et même si aujourd'hui ça change quand même un petit peu, mais trop de fois, les gens se disent oui, il faut que je réponde à tel critère, je m'assume pas, etc. C'est vrai que c'est compliqué et je vais pas dire que voilà, du jour au lendemain, clac, les gens vont s'assumer, ah ouais, j'ai des cheveux naturels, je les aime trop, etc. Arrête de te mentir, c'est pas du tout comme ça. Moi, depuis l'adolescence, ça n'allait pas et ça a pris énormément de temps. Mais le message que je veux faire passer et que je pense qui est super important, c'est de se dire que on a la chance en fait d'avoir des cheveux malléables. On peut faire tellement de choses avec nos cheveux. Ils sont hyper beaux. Ils ont une jolie texture et aujourd'hui c'est de plus en plus mis en avant en fait ces femmes à la peau ébène, ces femmes avec les cheveux afro qui serait dommage en fait de se cacher, de continuer à se faire du mal. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que voilà les femmes qui mettent des tissages, etc., des mèches, j'en mets, sans déconner, j'en mets. Mais moi ce qui me dérange c'est le caractère obligatoire du truc. Moi, je connais une fille, tu lui dis on sort ce soir, elle n'a pas son tissage, voilà, et elle sort pas. Elle sort pas de chez elle. Je comprends pas. Moi, je sais qu'on sortait avec des amis, on allait dans un baptême. Et j'ai décidé de garder mes cheveux, je me suis bien coiffée et tout. Elle me regarde, elle me dit, oh là là, tu vas comme ça? Tu vas pas chez la coiffeuse? Ben non. Voilà, je suis bien, enfin je me trouve bien et tout. J'étais habillée et les gens qui me connaissent, j'aime trop m'habiller, j'aime trop être apprêtée. Je préfère être trop habillée que pas assez. Donc clairement j'étais apprêtée. Mais elle me dit, mais tes cheveux, pourquoi tu vas comme ça avec? Et c'est là où je me dis, mais non. Ça veut dire que si je garde mes cheveux naturels, je ne suis pas apprêtée. D'où? Enfin, je sais pas. Voilà, moi je ne comprends pas. Donc aujourd'hui je me dis, voilà, quand le caractère est obligatoire de se dire, si j'ai pas un tissage, ça veut dire que je ne suis pas propre, je ne suis pas présentable, etc. Si je garde mes cheveux naturels, c'est que voilà, ça fait négliger, je ne suis pas d'accord du tout. Quand on arrive à se dire, oui, je mets un tissage, je mets des mèches, etc. Voilà, pour changer de tête, parce que ça me fait plaisir et que j'assume également mes cheveux naturels, moi j'entends tout à fait. Franchement, petite pause, hein. Faites comme moi, n'hésitez pas. Hein. On voit un coup. Oh là 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 là, ce rouge à lèvres, la petite aparté, ce rouge à lèvres que j'ai mis sur un rouge à lèvres de chez Sephora. Comment ça transfère? Laisse tomber, tu verrais ma tasse. Non mais... Oh. Enfin bref. Et puis finalement, voilà, moi c'est juste le caractère obligatoire que je me dis et le côté où dès que j'ai pas de tissage, il faut que j'attache ma tête et c'est... Je comprends pas. Donc voilà, moi aujourd'hui, c'est plus cette démarche-là où je me dis que on se libère tellement de s'assumer complètement, d'assumer la femme noire qu'on est avec les cheveux crépus qu'on a qui sont super beaux. Et on a l'impression en fait que les autres nous jugent quand on a notre afro ou quand on a nos braid out, nos twist out.
Mais non. Ces défauts-là, on est les seuls à les voir finalement, je me dis. Parce que quand tu t'assumes, quand tu es bien dans ta peau, braider, twister, afro, tu es bien dans ta peau. Tu passes. Personne ne te démontre, tu t'assumes. Donc, voilà, moi, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. Moi, je suis aujourd'hui à 100% pour celle qui s'assume et à 100% derrière celle qui n'y arrive pas et qui, au fond, souffre. Après, je mets toujours un petit aparté parce que les gens portent des conclusions tellement rapidement sur ce que tu dis. Si tu fais le choix de te défriser les cheveux et que ça ne te fait pas de mal, que tu t'assumes, que tu es bien dans ta peau comme ça, tu n'as pas besoin de remettre tes cheveux au naturel sous prétexte que, ah non, alors là, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte. Tu es bien dans ta peau, tu défrises tes cheveux, meuf, défrise tes cheveux. Moi, je suis bien dans ma peau parce que j'étais pas bien. J'étais pas bien dans ma peau que, voilà, toujours se dire, ouais, je défrise parce que, ça m'appartient. Mais je parle plus pour celles qui se disent, voilà, je suis pas bien dans ma peau. Je trouve les cheveux naturels beaux, mais j'aime pas les miens, etc., etc. Laisse-leur une chance, aime-les, bichonne-les, et franchement, ils te le rendront super bien. Donc voilà, j'espère franchement que ce message vous atteindra. Si toi, tu es là et que tu te dis, ouais, c'est joli en fait les meufs qui ont leurs cheveux naturels, mais moi, j'assume pas, essaye. Franchement, essaye. Détends-toi et dis-toi que on est chacune belle à notre niveau. Et si on s'assume pleinement, on est d'autant plus belle. En tous les cas, je vous attends dans les commentaires. Partagez avec moi votre avis sur la chose. Je suis tellement curieuse de savoir ce que vous pensez du phénomène en fait des cheveux naturels qui reviennent pour mon plus grand plaisir. Ou voilà, si voilà, vous n'êtes pas bien, ou vous vous dites ouais, je veux me big shopper, je sais pas comment faire, j'ai tellement envie d'y repasser, je sais pas comment faire, n'hésitez pas à en parler avec moi dans les commentaires. Si vous avez des cheveux défrisés et que vous vous sentez bien avec les cheveux défrisés, dites-le moi aussi. Dans tous les cas, j'ai été super contente de faire de passer ce petit moment avec vous pour pouvoir discuter, voilà, de ma vision des choses. Ça n'appartient qu'à moi, mais c'est ma vision des choses. C'est mon parcours et je parle en mon nom. Et voilà, la conversation est ouverte. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez aimé ce format de vidéo et si vous voulez qu'on parle d'autres choses et tout, franchement, dites-le moi dans les commentaires, c'est juste là. Et en attendant, les filles, n'oubliez pas, on brille. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!